Salut, c'est David de Gamecoder. Aujourd'hui, on va parler de la structure de la formation Gamecoder parce qu'hier soir, pendant le live, le DLC numéro 8, j'ai donné un cours de programmation interactif. On a programmé le jeu de la vie. C'était génial. Il y avait vraiment beaucoup de monde, il y a eu beaucoup d'interactions et surtout, un de mes élèves qui s'appelle Clad, qui se surnomme Clad plutôt, nous a parlé de son expérience à l'école 42, comment la formation Gamecoder lui avait permis de se sentir chez lui dans l'organisation, la structure de la formation de l'école 42 et comment ça lui a donné déjà des bases de raisonnement en programmation. Et du coup, moi, ça m'a boosté d'entendre parler de l'école 42. Moi, je suis complètement fan du principe de l'école 42, qui est un principe basé uniquement sur les projets et un système concentrique. Je vais vous montrer ça dans quelques secondes, là, un système concentrique de progression de sa formation. Je me suis rendu compte que j'étais absolument pas loin de ça, et vous le savez, je prépare un grand parcours de formation C, que je veux unique en son genre, que je veux hyper structuré, que je veux vraiment contenant tous les fondamentaux permettant d'être un excellent programmeur de jeux vidéo, avec le C qui va permettre de construire un raisonnement de codeur extrêmement solide, universel, qui va être un tremplin pour tous les langages de programmation, qui va être un tremplin pour monter son propre studio, postuler dans des boîtes, rentrer dans des grandes écoles. Donc ça, c'est ce que je veux pour Gamecoder. Et du coup, j'ai construit ça avec, avec Pricey, un système de présentation qui est pas mal. Et je vais comparer ça avec le principe de l'école 42 et je vais vous montrer comment on va raisonner différemment avec la formation Gamecoder aujourd'hui. Je vais peut-être réorganiser les ateliers qui existent déjà et en tout cas orienter tous les prochains ateliers, les nouveaux parcours sur cette structure-là. C'est maintenant. Alors le principe déjà de l'école 42, c'était au départ, donc ça c'est l'ancien holygraphe de l'école 42, au départ le principe était de construire comme ça avec une application un parcours qui vous permet en partant du centre de vous améliorer, en partant dans diverses directions et donc de vous spécialiser plus ou moins avec un système de tronc commun. Mais c'était honnêtement, c'était un sacré bordel la première version et ils sont arrivés à quelque chose de beaucoup plus sympa maintenant parce qu'on comprend beaucoup mieux avec tous les cercles concentriques qu'on a un tronc commun de la formation en partant du centre avec le premier projet qui va vous permettre de comprendre les grandes bases de la programmation et ensuite vous allez faire ces trois projets. Une fois que vous aurez fait ces trois projets, vous pourrez faire ces quatre projets-là. Une fois que vous aurez fait ces quatre projets-là, vous pourrez faire cela. Ensuite, vous aurez accès à ça et une piscine pour apprendre un nouveau langage de programmation qui est notamment le C++, etc. Et quand vous arrivez sur le cercle externe du graphe, vous allez pouvoir vous spécialiser. Vous avez un parcours Unity, Python, Ruby on Rails. Vous allez apprendre de nouveaux langages. Tout le centre de la formation ici, tout le tronc commun et qui prend des mois est entièrement basé sur le C, ce qui prouve que c'est vraiment ce langage de programmation-là, un langage de programmation simple, et j'arrive à faire la même chose avec des programmeurs débutants avec le langage Lua. C'est un langage simple qui nous évite de nous polluer avec des librairies, plein de librairies, etc. Ils ont le droit de réutiliser uniquement le C standard, ils n'ont même pas le droit d'utiliser des chaînes de caractères, ils sont obligés d'utiliser des pointeurs vers des caractères, des chaînes de caractères char étoile pour ceux qui connaissent. Donc c'est hyper formateur et c'est juste génial. Et je me suis amusé à construire une présentation pour vous montrer comment la formation Gamecoder peut se présenter également de manière concentrique comme ça, et du coup ça va vous aider si vous voulez vous former à la programmation de jeux vidéo à comprendre ce que moi je vois comme étant les grands fondamentaux, les grandes bases fondamentales, les piliers du programmeur de jeux vidéo. Si vous connaissez ça, vous pouvez déjà coder 10 000 jeux 2D et évoluer vers d'autres langages de programmation, d'autres moteurs, d'autres modes de visualisation, 2D, 3D, faire de la programmation, etc. Parce que vous aurez acquis toutes les bases fondamentales, tous les piliers qui vont vous permettre de raisonner comme un programmeur et de créer vos premiers jeux vidéo du plus simple au plus complexe. Premier pilier, langage moteur. L'idée, c'est alors, je vais me faire disparaître pour que vous puissiez voir. Voilà. Le principe, c'est d'avoir. Alors, j'ai mis 5 fondamentaux moteurs, c'est pas du tout 5, c'est 4. Alors, je vous fais la correction en direct.
je viens juste de faire un brouillon de cette présentation, elle n'est pas du tout polichée. L'idée c'est vous allez démarrer avec un moteur de jeu vidéo ou un framework ou une librairie. Je vous conseille de commencer par quelque chose le plus bas niveau. Bas niveau, c'est-à-dire qui vous assiste le moins, de manière à ce que vous puissiez comprendre réellement comment on programme un jeu vidéo, que vous puissiez réellement raisonner comme un programmeur, et ensuite utiliser des outils qui vous facilitent la vie, mais qui ne vont pas vous remplacer, qui vont être là pour vous aider, et parce que vous saurez même coder ce qui n'existe pas, vous saurez ce qui se passe derrière les outils qui vous aident, et ce qui vous permettra de comprendre quand ils ne font pas ce que vous voulez qu'ils fassent, comment les utiliser, comment mieux les utiliser, comment les modifier, comment éventuellement les mettre de côté et programmer vos propres objets, de manière à créer des jeux innovants, de créer des véritables jeux, et surtout d'être un véritable programmeur de jeux vidéo. Moi je suis pas là pour former des cyberassistés, je suis là pour former des programmeurs de jeux vidéo, des mecs qui codent, des mecs et des nanas qui codent. Il y a de plus en plus de femmes, on en a parlé encore hier soir, et c'est juste génial, l'évolution de ce marché qui devient vraiment accessible à tous. Les quatre fondamentaux d'un moteur, d'un framework ou une librairie, j'ai mis moteur parce qu'à une époque on appelait moteur tout ce qui permettait d'afficher une image à l'écran, c'est de maîtriser la game loop, les images, les sons, les contrôles. Vous avez ce bootcamp dans la formation Game Coder dès que vous commencez les bases de la programmation de jeux vidéo. La game loop, c'est de comprendre comment tourne votre jeu vidéo, comment il fait pour s'exécuter en permanence et recevoir les contrôles, afficher les images, mettre à jour l'écran. C'est la vie, c'est le cœur, c'est le moteur, c'est en gros vous tournez la clé et le moteur tourne. Le moteur tourne, c'est les pistons, et ça c'est la game loop. Ensuite, il faut savoir comment on affiche une image, comment on la déforme, comment on la fait tourner, le système de pixels, tout ça c'est hyper important de comprendre ça, c'est la base de tous les jeux vidéo. Ensuite vous allez pouvoir ajouter des sons et gérer les contrôles, c'est-à-dire clavier, souris, joystick, et vous avez déjà les 4 grands fondamentaux de la programmation de jeux vidéo. Maintenant, à partir de là, vous allez poser les fondations d'un jeu vidéo, c'est-à-dire que vous allez devoir apprendre à gérer le mouvement, c'est-à-dire faire se déplacer les images à l'écran. Il y a plein de concepts, il y a plein de choses à comprendre, il y a plein de choses, surtout quand on débute, à comprendre dans le mouvement d'une image à l'écran, comment on gère ses coordonnées, comment on déplace plusieurs images, comment on va pouvoir mettre à jour notre jeu de manière à ce que les choses bougent à l'écran, parce qu'un jeu vidéo, ce sont des images qui bougent. Ensuite, vous avez les collisions, c'est-à-dire que ces images-là, à un moment donné, elles vont rentrer en contact les unes avec les autres, et vous devez être capable de savoir si elles se touchent. C'est la base de tous les jeux vidéo également, ça s'appelle les collisions. Et ensuite, les time maps, pour moi, c'est une des plus grandes fondations de la programmation de jeux vidéo. C'est ce qui va vous permettre d'organiser vos décors, vos niveaux, vos plateformes, le sol qui défile sous vos pieds, une map, un niveau, grâce à des petits carrés qui se mettent les uns à côté des autres, une sorte de grille. Vous savez, si vous avez joué à Mario Maker, Super Mario Maker, vous savez ce que c'est une time map. C'est cette grille qui vous permet de placer des éléments de jeu, des cases qui vont construire les décors, et éventuellement vous allez pouvoir interagir avec ces décors. Vous allez par exemple pouvoir rentrer en collision avec ces time maps. Ça, c'est une des grandes fondations, une des 3 grandes fondations de la programmation d'un jeu vidéo. Ensuite, vous allez devoir structurer votre jeu en scène et en entité. Donc ça, c'est un grand fondamental, c'est votre premier design pattern pour ceux qui connaissent un petit peu le jargon du programmeur. Vous allez devoir savoir découper votre jeu en scène, menu, gameplay, game over, écran d'options, etc. Mais ces scènes-là ne sont pas grand-chose si vous ne savez pas construire une Graphic User Interface, une GUI. Vous pouvez appeler ça interface utilisateur, c'est-à-dire des boutons, des cases à cocher, des sliders, des boîtes de dialogue, du texte, des labels. Tout ça, c'est ce qui va vous permettre de construire quelque chose pour communiquer avec votre joueur, lui afficher des choses, du texte, et lui permettre d'interagir avec ce texte-là, notamment en cochant, en cliquant, pour pouvoir naviguer à travers des options, changer des options, dialoguer avec les personnages non joueurs dans le jeu, lire du texte, etc. Et ensuite, vous allez devoir savoir manipuler des données, c'est-à-dire vous allez devoir savoir lire des fichiers, écrire des fichiers, sauvegarder par exemple du score, mais également lire des maps, sauvegarder l'état courant du jeu. Tout ça c'est indispensable, sinon vous ne pouvez pas avoir de sauvegarde dans votre jeu. Donc ça c'est la structure de votre jeu vidéo. Ensuite vous allez le rendre intelligent. Vous allez le rendre intelligent avec des grands fondamentaux qui sont beaucoup plus avancés, mais qui vont vous permettre de construire des jeux de qualité professionnelle, notamment le pathfinding, qui est cette technologie qui permet à un personnage de votre jeu, à un élément de votre jeu, de se déplacer d'un point à un autre, mais en contournant les obstacles. Et tout ça, ça va de pair avec les time maps notamment, et vous connaissez bien le pathfinding si vous jouez à des jeux de simulation tels que Rimworld par exemple. Quand vous cliquez sur votre personnage et que vous le faites aller à un endroit dans la forêt, il va passer par la porte, il va contourner la maison, il va éviter les arbres, il va se rendre directement à
un point sur la map. L'IA, ça va être d'aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire pour l'instant, avec tout ce que je vous aurais appris à faire avec les éléments précédents, avec les piliers précédents, vous saurez afficher une image, la faire se déplacer, par exemple un vaisseau dans un shoot 'em up, des vaisseaux ennemis qui vont se déplacer du haut en bas de l'écran et vous tirer dessus. Mais si on veut aller beaucoup plus loin, si par exemple vous voulez avoir des ennemis qui vous attaquent, ou des soldats qui se cachent, qui vous poursuivent, qui quand ils sont blessés retournent à l'infirmerie, et toutes ces choses-là que vous pouvez voir dans un jeu vidéo et qui vont vous servir à rendre intelligent, beaucoup plus intelligent votre gameplay. Ça s'appelle l'intelligence artificielle. Il y a un moyen d'aborder très simplement l'intelligence artificielle grâce aux machines à état. Ça fait partie de la formation GameCoder. La génération procédurale, également un des grands éléments fondamentaux de ce pilier, l'intelligence, qui va vous permettre de faire que votre jeu change de contenu à chaque partie. Génération de donjons, génération de décors, génération de personnages, génération de contenu. Procéduralement, c'est-à-dire c'est un code qui génère le contenu de votre jeu, et à chaque fois que vous jouez au jeu, vous avez je sais pas moi, ça part au départ de simplement par exemple trier aléatoirement un jeu de cartes à générer un donjon et des salles et des puzzles entièrement par programmation, qui fait que même vous, programmeur de jeux vidéo, vous ne savez pas à quoi vous allez jouer au moment où vous lancez le jeu, parce que vous ne connaissez pas encore tous les éléments de gameplay, comment ils vont être structurés, orchestrés. Ça part bien sûr d'éléments prédéfinis qui vont s'orchestrer. Par exemple, imaginez générer une galaxie, générer un système solaire. Il y a beaucoup de jeux qui s'appuient là-dessus aujourd'hui, et qui fait que quand vous allez sur une planète, vous ne savez pas ce que vous allez y rencontrer. Ça a été généré procéduralement. Donc ça, c'est l'intelligence de votre jeu. Et ensuite, on va s'amuser un petit peu, c'est qu'on va polisher. Il y a 3 éléments fondamentaux pour moi sur ce pilier-là, qui est le polish. Le polish, c'est-à-dire c'est là où vous allez venir mettre votre petit vernis sur votre jeu. Il y a les particules qui sont un élément indispensable dans tout bon jeu vidéo, qu'il soit en 2D ou en 3D. Il y a vraiment plein de choses à dire, plein d'ateliers à faire sur les particules. J'en parle pas encore assez sur GameCoder, ça a été abordé dans plusieurs ateliers, mais ça va l'être de plus en plus. Le twinning, ça c'est bien sûr déjà présent dans la formation GameCoder, qui permet de déplacer une image d'un point à un autre, mais en suivant un mouvement intelligent, soit une courbe, soit avec des vitesses, des accélérations et des décélérations qui vont faire que vos éléments de jeu vont se déplacer de manière beaucoup plus fluide. Vous allez avoir un rendu de la part pour votre joueur beaucoup plus sympa, et beaucoup plus de plaisir pour votre joueur de découvrir votre jeu. Et le blending, c'est la même chose que les déplacements, mais avec les apparitions et les disparitions des éléments de jeu. C'est-à-dire que c'est le fondu, les fondus enchaînés, les fondus de couleurs, les animations qui font que quelque chose va apparaître. On ne fait pas apparaître comme ça un élément sur l'écran de manière froide. Il y a plein de choses à penser, il y a également plein de travail à faire pour rendre votre jeu poliché grâce au blending. Ça fait beaucoup, mais c'est vraiment le minimum que vous avez à maîtriser pour pouvoir être réellement un programmeur de jeux vidéo et pouvoir innover. À partir de là, vous avez les bases, les clés, les pièces de Lego qui vous permettent de construire un jeu vidéo de A à Z. Alors si vous voulez vous aussi apprendre ces 5 piliers de la programmation de jeux vidéo, ces 13 concepts qui vont vous permettre de construire vraiment un jeu de A à Z et de pouvoir évoluer vers tous les gameplays, tous les moteurs, toutes les librairies, toutes les idées que vous avez dans vos têtes, vous allez pouvoir leur donner vie à travers un jeu vidéo. C'est peut-être votre rêve de gosse de pouvoir créer des jeux vidéo. Vous pouvez retrouver tout ça dans la formation GameCoder. Alors les parcours sont organisés de cette manière. Vous avez les bases, ensuite vous allez vous spécialiser dans un langage de programmation comme le C#, et ensuite vous allez pouvoir vous diversifier, notamment apprendre la programmation réseau, la programmation C, le Axe, le JavaScript, les jeux web, etc. Vous avez 2 grands parcours de base où vous allez pouvoir retrouver tous les concepts que je vous ai énumérés dans cette vidéo, et un grand parcours C qui arrive en 2020, qui va reprendre très exactement à la lettre, même à moins que j'améliore ce parcours-là, je vais l'imaginer aujourd'hui. Donc je pense que je suis assez près de l'objectif que je me suis fixé. Vous allez pouvoir retrouver cette année, encore une fois, un nouveau langage de programmation avec l'ASDL, avec un langage de programmation qui va vous ouvrir les portes de tous les autres langages de programmation, qui va vous ouvrir les portes du domaine professionnel, parce que c'est le langage le plus demandé et qui est le père fondateur de tous les langages de programmation. Alors vous pouvez tout simplement adhérer dès aujourd'hui à GameCoder, la formation GameCoder. Vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Ça commence à 19 € par mois. Vous avez 20% de réduction si vous êtes étudiant. Avec le code étudiant, vous avez toutes les infos sur le site GameCoder, et vous allez
allez pouvoir suivre ces parcours-là. Ce sont des ateliers de programmation organisés en modules. Vous avez des lives tous les lundis. C'est moi qui vous retrouve tous les lundis soirs en live interactif pour des cours de programmation interactifs, le soir de 19h à 20h30. Vous avez la Game Jam qui est le parcours, le concours de programmation de jeux vidéo que vous allez pouvoir pratiquer régulièrement au fur et à mesure de la formation pour pouvoir créer des jeux. En ce moment, on est en train de créer des jeux sur le thème de la contamination. Voilà, vous pouvez voir, il y a plus de 500 jeux, presque 600 jeux qui ont déjà été réalisés par les élèves. Vous allez pouvoir les jeux gagnants, des Street Fighter, des jeux de type FTL, des jeux d'aventure, etc. Tout ça, c'est les jeux que vous allez pouvoir réaliser si vous suivez la formation Gamecoder. Alors soutenez Gamecoder tout simplement en adhérant en premium, je vous le disais, à partir de 19 € par mois, 20% de réduction si vous êtes étudiant. Vous pouvez prendre un pass à l'année pour être tranquille. Et je vous retrouve de l'autre côté du miroir dès lundi prochain ou dès tout à l'heure sur le chat de Gamecoder avec la communauté. Plusieurs milliers d'élèves ont déjà fait le pas. Rejoignez-les, c'est Gamecoder, c'est la Gamecoder School. Je vous dis croyez en vous. Bon code, salut!